Seb Astou est un artiste pluridisciplinaire qui mélange la photo, la peinture, la sculpture et l'illustration pour réaliser des morceaux de murs sur lesquels il peint, dans un style graffiti, des scènes d'actualité. Pour Seb Astou, le mur est un support privilégié pour transmettre de l'information car il était au cœur de tous les changements. Il suffit de penser au mur de Berlin ou du mur de Gaza pour prendre en compte sa valeur symbolique. Pour Seb Astou, les murs sont politiques, car ils sont là aussi pour témoigner et parler de notre société. C'est en 1989, au moment même où le mur de Berlin tombe, que Seb Astou s'ouvre à l'univers du graffiti à Paris. Il prend alors conscience de l'intérêt politique et symbolique que peut susciter le mur dans nos sociétés. En 1995, il travaille à l'Opéra de Paris. Pendant sa pause, il découvre à l'arrière-scène de faux murs gigantesques composés de résine et de polystyrène. Satisfait de sa découverte, il décide de s'en inspirer. De plus, à cette époque, il habite dans les anciens locaux de l'Armée du Salut. Cependant, il manque quelques lettres à l'enseigne. On peut alors lire « Art du sale ». En un clin d'œil, il associe le décor de l'Opéra de Paris avec les murs décrépits de la façade de son atelier. L'art du sale est né. Quelques mois plus tard, Seb Astou réalise ses premiers morceaux de mur qu'il expose pour la première fois en 1999 à la Galerie France Art à Montréal. En 2000, de retour à Paris, il expose à la galerie Ombre et Lumière. Puis, en 2001, Seb Astou réalise à l'espace Chiron 2 installations ayant pour thème la consommation et la télésurveillance. En septembre 2002, Seb Astou s'installe à Montréal. Il expose à la SAT avec Gene Starship et Kid Koala. En 2003, il expose de nouveau dans le cadre du lancement DVD de Loaded Media. En 2007, commandité par la Ville de Montréal et Dada Diffusion, Astou réalise au FIMA une illustration géante en hommage à Jean Cocteau, au Parc de l'Espoir. De plus, il réalise aussi 6 peintures en direct sur le toit du drugstore. Un an plus tard, il participe au lancement du Meeting of Styles à la galerie Yves Laroche, où il expose une reproduction en polystyrène d'un wagon du métro de Montréal. Enfin, en 2010, Seb Astou expose 20 morceaux de mur dans le cadre de 2 expositions solo intitulées Polypop Culture, l'une à la galerie Côté Ouest à Montréal et l'autre dans la galerie du Centre culturel Peter B. Yeomans à Dorval. Well, my body glows with energy. Well,
Parallèlement à son art, Sebastou se passionne pour les causes humanitaires. En effet, il a travaillé pendant 6 ans dans une compagnie spécialisée dans la levée de fonds pour les ONG, comme Médecins sans frontières. Cet emploi lui a permis de se rendre compte de la réalité du monde dans lequel il vit, comme par exemple la guerre, les trafics d'armes, l'exploitation du travail des enfants. Ces sujets vont être une source d'inspiration dans son œuvre. Il semble donc logique qu'un grand nombre de ses peintures fassent référence aux conflits armés. C'est le cas par exemple de ses œuvres intitulées Farc Cocaïne ou SOS Darfour. C'est pour cela que Sebastou nomme son style Polypop Culture, car son art est un mélange de politique et d'art urbain. Astou est donc une sorte de journaliste-artiste qui témoigne sans juger. Il est là pour transmettre l'information au public. Sa fonction est juste d'ouvrir un débat. Qu'est-ce que la polypop culture? Sebastou est un artiste qui mélange la photo, la peinture, la sculpture et l'illustration pour réaliser des morceaux de mur sur lesquels il peint dans un style graffiti des scènes d'actualité. Pour réaliser ce projet, il utilise différents matériaux comme le bois, des mortiers, de la peinture et du plexiglas. Puis, il crée tous ses designs à connotation politique sur ordinateur afin de les reproduire sur un morceau de mur. Son but est de donner l'impression que l'on a détaché un morceau de mur pour l'exposer au public, comme l'ont fait autrefois les Berlinois après la chute du communisme. Son objectif est de transformer les murs de sa ville en reliques historiques. En faisant cela, il sort le mur de son contexte premier, car le mur ne sert plus à tenir un édifice. Il est juste là comme support plastique à la diffusion de messages. Si Astou choisit le mur comme vecteur de transmission de ses idées, c'est que celui-ci a toujours eu, à travers l'histoire, une vocation à diffuser l'information au plus grand nombre. Nous pourrions remonter jusqu'aux fresques préhistoriques, grecques ou égyptiennes pour prouver cela, mais concentrons-nous plutôt sur la vocation symbolique du mur à notre époque. De nos jours, le mur demeure encore un acteur incontournable de la diffusion d'informations, car il est accessible et gratuit. Tout le monde peut voir et lire les affiches, les graffitis et les messages politiques qui habitent les murs de nos cités modernes. Nous pouvons tout écrire sur un mur, et cela soit des messages d'amour, de haine, religieux ou anarchistes. Le mur moderne est aussi un symbole de libération. Quand le mur de Berlin est tombé, le monde a vu en ce mur, qui était autrefois symbole de dictature en ex-URSS, une aube à la libération d'un peuple écartelé, amputé d'une partie de elle-même. Dès lors, on a pu retrouver dans nos musées des parcelles de ce mur qui, mises sur le marché de l'art, ont fini par perdre toute leur valeur utilitaire. Tout cela pour devenir une œuvre d'art, un symbole à la fois historique et plastique. Espérons que le mur qui sépare aujourd'hui Gaza d'Israël se transformera lui aussi en œuvre d'art un jour. Donc, en sortant le mur de son contexte, celui-ci perd son sens premier. Il passe alors de l'architecture à une œuvre d'art. C'est la même que nous retrouvons aujourd'hui dans nos galeries. Ainsi, en se transformant en relique, il devient de fait un symbole témoignant de nos vies, de notre histoire. Les murs de nos villes sont politiques car ils sont recouverts de graffitis qui parlent de notre société. D'ailleurs, polis en latin veut dire la ville, la cité, et politique signifie parler de la cité. Comme le mur demeure dans la rue, il est accessible au public, il est donc populaire. Les influences et le style de Sebastou ont toujours été urbains et graffiti, donc hip-hop. En associant les mots politique, populaire et hip-hop, Astou donne naissance à la polypop culture. Atelier 1. Présentation des œuvres de l'artiste. Tempête d'idées, réflexion autour du sujet avec l'artiste, les élèves et le professeur. Les élèves devront produire des dessins illustrant le sujet ou trouver des photos sur Internet. Atelier 2. Projection du design. 15 élèves en rotation aux 30 minutes
dessineront avec des marqueurs à peinture le dessin projeté sur le mur. Atelier additionnel. Réalisation de la murale. Les élèves en rotation aux 30 minutes colorieront avec des marqueurs à peinture les surfaces préalablement dessinées sur le mur.